Bienvenue à présent dans le Club Action où nous allons nous pencher sur les produits structurés. Quelle place donc pour ces produits structurés dans vos stratégies de placement pour la rentrée? Nous en parlons avec Patrick Chottard, président de Lincevus Partners. Bonjour Patrick Chottard. Bonjour Patrick. Bienvenue sur ce plateau. Alors, les produits structurés, ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur ce plateau. On sent que ça revient un peu, voire régulièrement dans les questionnements. On rappelle rapidement quand même ce que c'est. C'est dans un même produit la combinaison d'un produit qui va offrir une garantie en capital, pas forcément totale, mais majoritaire, et donc c'est généralement un produit obligataire. Et de l'autre côté, toujours dans ce même produit, on va y intégrer un produit plus risqué, indexé sur un sous-jacent, qui peut être, je ne sais pas, une action, une matière première ou autre, qui lui va aller chercher du rendement. Ça revient donc de manière assez récurrente, ces produits structurés, et on en parle pour les épargnants, on en parle également pour les trésoreries d'entreprise. Alors, c'est peut-être pas forcément le sujet aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que ça revient? Est-ce que c'est parce qu'on est dans un environnement de taux bas où on ne sait pas trop si on veut, où on trouve que les marchés actions sont potentiellement trop risqués et en même temps les placements qui offrent une garantie en capital n'offrent plus aucun rendement, qu'on essaye d'allier un peu le meilleur des deux mondes? Pourquoi ça revient aujourd'hui là en cette rentrée? Alors déjà, très bonne définition. Bon, déjà, on commence par ça. Donc effectivement, aujourd'hui, les épargnants, alors que ce soit des trésoreries d'entreprise, des particuliers, se heurtent à deux réalités. La première réalité est qu'on va reprendre en fait les deux composantes du produit structuré. D'un côté, les rendements obligataires classiques ne rapportent plus rien. D'accord. On a des milliards d'obligations qui sont en rendement négatif. On voit que des pays d'obligations européens... d'État, effectivement, on parle d'État et même des obligations d'entreprise. Certaines entreprises, aujourd'hui, à court terme, sont au négatif. Donc après, on a des États comme l'Italie ou l'Espagne qui empruntent à 10 ans entre 0,3 et 0,6. Donc c'est quand même très faible. Bien sûr, ouais. Et donc, on n'a pas de rendement du côté obligataire. En tout cas, très peu. Moins qu'avant. En tout cas, moins que l'image d'Épinal qu'on peut se faire d'un placement défensif, placement obligation d'État, qui va rapporter quelque chose. Qui commence à dater un peu quand même. Mais... C'est ça. Et du coup, le fonds euro, qui est le miroir de ces placements-là, n'arrête pas de descendre. Bien sûr, ouais. Donc d'un côté, on n'a plus sur l'obligataire de rendement. D'un autre côté, on a les marchés actions, qui depuis des années ont très bien performé. On a vu cet été, on a failli atteindre le plus haut historique. Le plus haut historique depuis 20 ans. C'est ça. Là, on est un peu redescendu, mais on est quand même à 6600 et quelques sur le CAC. Donc aujourd'hui, l'investisseur se retrouve obligataire. J'ai plus de rendement. Les marchés actions, je ne sais pas si on va aller à 7000, 8000, 9000. C'est ça, c'est parce que pour le coup, action, j'ai du rendement, mais... il y a du risque associé. Mais voilà, il y a du risque, oui. Et donc, avec les produits structurés... Et puis j'ai du rendement pas partout, j'ai du rendement sur les grosses entreprises, sur les large caps, sur le CAC 40, bien les sur les gros sélectionner, indices, faire du stock picking, ou alors aller sur un ETF ou sur les indices en direct. Donc aujourd'hui, le produit structuré, c'est un peu un entre-deux entre un placement